monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester plein de produits que j'ai achetés ces dernières semaines. J'avais vraiment envie de faire une vidéo crash test, un petit peu tester avec vous toutes ces nouveautés avant de commencer. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages sous ma dernière vidéo. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a beaucoup touchée, donc vraiment merci du fond du cœur. Passons maintenant au test. J'ai plusieurs fonds de teint à tester, entre autres le nouveau fond de teint de chez Sephora. C'est le Best Skin Ever Glow qui a une hydratation de 12 heures. J'ai également, mais on va pas le tester aujourd'hui, le nouveau Lancôme, le teint Idol Ultra Wear et aussi la nouvelle eau de teint de Chanel. Il a fallu faire un choix. Sachant que j'ai également l'anti-cerne de chez Sephora. Aujourd'hui, on va tester ça pour le teint. Parce que je n'ai pas de nouvelle anti-cerne. Je ne l'ai pas ouvert avant de commencer la vidéo. Il est encore sous plastique. Super. J'aurais dû anticiper. Alors, je l'ai pris le fond de teint en teinte 20N et l'anti-cerne en teinte 20 également. Donc, je vais secouer. On va voir ce que ça dit. J'en ai pas mal entendu parler de ce fond de teint et apparemment il est pas mal. Ouf. Ah oui, mais j'ai pas détaché aussi. Si j'enlève pas le scotch. Voyons. Ouais, il est quand même épais. Et je pense que j'en ai pris un peu trop. On va voir. Voilà la couleur. Je vais pas en mettre trop. Il s'applique super bien, vraiment. Il est épais comme ça au toucher, mais en réalité, ils se font super bien dans la peau. Ce n'est pas une couvrance totale. Hein. Moi, je n'aime pas de toute façon les couvrances totales. Alors là, à l'écran, quand je regarde le retour, j'ai l'impression d'être très jaune. Et en réalité, je ne suis pas aussi jaune que ça. Il est très très bien ce fond de teint. Vraiment. Et c'est hyper bien appliqué. Hyper bien fondu. Alors le glow, ça apporte effectivement. Hein, ça laisse une jolie lumière, mais c'est pas quelque chose qui fait peau, peau grasse ou des choses comme ça. J'aime beaucoup. Mm. Très très joli. Je m'attendais pas à ça, vraiment, parce que, bon, après moi les produits Sephora, je connais les petits fards à paupières, là, les monos, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après en produit teint, j'ai un bronzer aussi que j'aime beaucoup, mais sinon j'ai pas de... J'ai jamais testé les produits teint réellement. Donc voyons l'anti-cerne. Ce que ça va donner, la couleur. Mm. J'espère qu'il n'est pas trop épais parce que moi je n'aime pas les anti-cernes épais. Voyons. Je vais en mettre que d'un côté pour voir. Je mets sur la paupière également. Et ils se font super bien. Bah, c'est une belle découverte ça. On va mettre un petit peu ici, j'ai des rougeurs. Très très sympa. Ah, j'aime beaucoup. Oui, il est pas trop épais. Il est pas trop non plus couvrant. Juste comme j'aime, vraiment.
Et la couleur, vraiment, je me suis pas du tout trompée pour une fois. C'est pas évident, hein. Je suis très contente. Vraiment, ouais. Très, très joli. J'aime beaucoup le fond de teint et l'anti-cerne. Vraiment. Très, très sympa. Pour la poudre, je vais tester la nouvelle poudre de chez Make Up Forever. Qu'est-ce que j'ai en blush et en bronzer? Ce sont des poudres. Donc oui, je peux poudrer. Par contre, je vais d'abord poudrer mon dessous d'œil avec... juste le dessous d'œil avec la petite... je l'avais pris en format mini pour la tester. C'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Juste au niveau du dessous d'œil, je vais utiliser cette poudre. C'est pas... Ça, c'est pas une nouveauté, hein, mais... Voilà, je fais ça vite fait. J'aime beaucoup l'utiliser comme ça. Vraiment, l'anti-cerne et le fond de teint, ils sont très sympas. J'aime beaucoup. Alors, la poudre, j'ai vu des revues sur cette poudre qui disaient qu'elle était, qu'il y avait des paillettes. Donc, on va voir ça. Et pour ce faire, j'ai acheté des pinceaux. J'ai envie de me racheter des pinceaux. J'ai pris un pinceau poudre de chez Beauty Bay. Les pinceaux Beauty Bay sont super sympas. Donc celui-là, c'est le numéro BB101, BB pour Beauty Bay. J'ai pris également chez Beauty Bay un kit. Oula, je vais vous éblouir. Un kit pour les yeux. Alors, je savais pas hein, quand j'ai acheté qu'il allait avoir une pochette, mais c'est sympa parce que c'est une pochette aimantée, donc pour les transporter, c'est vachement bien. Donc, c'est un kit, je les ai lavés, hein, je les ai remis pour vous montrer. C'est un kit pour les yeux. Donc, on va utiliser ça aujourd'hui pour les tester, mais bon, déjà au toucher, je pense que ça ira très bien. Également chez Sephora, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. C'est pas très beau à la caméra. J'ai pris aussi des pinceaux chez Sephora. Voilà, parce que je crois que j'en ai deux ou trois de chez Sephora, mais voilà, c'est un peu comme les produits pour le teint, j'ai jamais réellement testé, donc j'ai pris celui-là, c'est le 06. J'aime beaucoup, c'est un multitasker, donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Et je me suis dit pour le blush, le format, il est plutôt sympa. Et j'ai pris deux pinceaux, les deux les mêmes, hein, ce sont alors, le pinceau pour le teint c'est 06, je vous ai dit une bêtise. Et pour les yeux c'est 09, ce sont les deux les mêmes, hein, ce sont des pinceaux fluffy pour estomper, flouter. Voilà, donc le pinceau poudre de chez Beauty Bay pour tester la nouvelle poudre de chez Make Up Forever. Alors, vous l'avez vu passer certainement. Hein. Je sais pas, j'ai pas encore testé. Donc il faut tourner dessous. Il est dit. Il faut arriver déjà à tourner. Dans quel sens? Mais sérieusement? Ah ça y est. Hop. Et hop. Comme ça. Est-ce que c'est sorti? Oh, mais c'est super dur en plus. Je vous assure, c'est super dur à tourner. Je suis quand même pas... Il y en a au fond. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les couleurs qui sont sorties. Oh, mais ça marche pas super bien leur truc, hein, franchement. Ou alors c'est moi qui force trop. Est-ce que toutes les couleurs sont sorties? Mais non, j'ai que du orange. Ah, là j'ai un peu de tout. Parce que bon, quand même, il faut avoir les trois couleurs. Donc, je mets le pinceau à l'intérieur, comme ça, je tourne. On dirait que je prépare une tambouille pour manger. Voyons.
J'ai pas l'impression d'en avoir sorti. Quoique ça fume. C'est assez. Voyons. J'ai peur. Alors, est-ce qu'il y a des paillettes? J'ai pas l'impression. Je vais en refaire sortir. Mais moi je trouve pas pratique leur truc là. Ou alors c'est moi qui suis pas douée, mais ça fonctionne pas des masses ce truc là. Ils ont voulu faire quelque chose d'original. Et des fois, à vouloir faire trop original, ça fonctionne pas, hein. Oui, il y a des paillettes. Alors bon, ça va, hein. C'est pas non plus. C'est pas la folie quoi, ça va, hein. J'en vois deux, trois, c'est pas. Effectivement. Ça va. Mais moi je me suis démonté le poignet là, à tourner leur truc là. C'est pas possible, hein. Bon. C'est agaçant. Mais vraiment, je n'arrive pas à le tourner. J'ai pas de force. Je pense qu'il y a un truc, hein. C'est pas possible. J'ai fait avec mon autre main. Bon, faut quand même que je sorte de la poudre pour faire l'autre côté. Ouais, il y a quelques petites paillettes. Oui, effectivement, il y a des paillettes. Bon. C'est pas... c'est pas extrêmement... c'est pas vilain, hein, mais c'est vrai que les paillettes sont pas hyper fines, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'une poudre lumineuse peut l'être sans qu'on rajoute de la paillette. Bon, en plus, le système, moi, j'aime pas du tout. Bon, alors, je vais par-dessus mettre une autre poudre pour tester aussi parce que j'ai la poudre de chez Danessa Myrix parce que je me suis trompée. Au départ, c'est pas du tout ça. Oh, mais je suis bête, j'aurais dû l'utiliser. Je vous explique. J'ai voulu commander, vous savez, de chez Danessa Myrix, la Yumi Skin, qui est une poudre baume lissante. Je l'ai commandée sur Beauty Bay et en fait, j'ai reçu la poudre. Je me suis dit, Beauty Bay se sont trompés. Mais pas du tout. C'est moi qui me suis plantée. Donc, j'ai la poudre et j'ai refait une commande avec le baume. Oh mince, je l'aurais dû l'utiliser. Ah, c'est pas possible. En teinte 1 parce que la teinte universelle n'était plus dispo au moment où j'ai commandé. Donc, je vais vous montrer. Bon, vous l'avez vu passer, hein, il y a la petite spatule, rien d'original. La couleur. Alors, j'ai juste swatché au doigt. Voilà, et comme ça. Mais je ne l'ai pas encore testé sur la peau. Oh, quelle quiche. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois. Je vais tester la poudre quand même. Alors, la poudre se présente comme ça. Il y a un tamis au fond. Et elle est extrêmement fine. Elle est d'une finesse sous le doigt. Donc, je vais essayer de pas trop en prendre. Voyons. J'aurais dû faire un côté avec l'une et un côté avec l'autre. Bon. Elle n'a pas de paillettes. C'est ce que je vois là. Pourtant, j'utilise le même pinceau, mais ça ne me rajoute pas des paillettes. J'ai quelques paillettes, ouais, effectivement, avec la Make Up Forever. Bon. Je vais quand même l'utiliser, hein, mais ce système, je me suis fait mal au poignet. Je vous jure que je me suis fait mal au poignet à tourner leur truc, là. Je sais pas. Ils ont voulu faire un truc comme la... Vous aurez dû faire... Où c'est que je l'ai? La Givenchy, là. La prisme libre. Voilà, il suffisait de faire un truc tout simple. Tu ouvres. Tu as les 4 couleurs et puis basta. Comme là, leur système... Bref, passons. On va pas faire 3 heures sur cette poudre.
Ce qu'il faut retenir, c'est elle est pailletée. Mais en soi, elle est jolie. Ça apporte une petite lumière. C'est très joli. Bon, alors, blush, bronzer. Alors, blush, RMS Beauty. Oui, moi aussi, je vais tester les blushs RMS Beauty. Parce que RMS Beauty, alors déjà, moi, c'est une marque que je connais depuis des années, vraiment. J'adore leurs produits. La créatrice de la marque, qui s'appelle Rosemary Swift, qui est une make-up artiste, si je ne me trompe pas, qui a créé cette marque il y a de nombreuses années. Au départ, ce ne sont que des produits crème et à base d'huile de coco, donc extrêmement bien pour la peau. J'ai le quad, je l'ai rangé, j'aurais dû le sortir pour vous montrer, un petit quad avec dedans 3 highlighters et un bronzer crème. J'adore ces produits. Ils sont super beaux sur la peau, ils se travaillent super bien. Et donc tout naturellement, quand les blushs sont sortis, j'ai vu ça, je pouvais pas ne pas en prendre un. Alors j'ai pris la teinte, je sais qu'il est assez, je l'avais ouvert pour voir un petit peu swatcher. Hanky Panky. Attention. Voilà. Alors, je vais utiliser pour ce faire le pinceau de chez Sephora, là, le nouveau pinceau que j'ai acheté. On va voir. Alors, la pigmentation, je ne sais pas. J'ai pas voulu y aller trop fort dans le pan. Déjà, j'ai l'impression que ça a mis de la couleur. Hein. Ouais, j'ai pas. Ouais, il y a quand même des paillettes avec cette poudre. C'est nul. Ouf. Il est très joli. C'est très légèrement lumineux. Ouais. Il est très joli. J'aime beaucoup. Alors c'est sous le doigt, ces textures vraiment très très fondantes. Hein. Je vous la mets là la couleur. Il est très très fondant sous le doigt. C'est pas une poudre, c'est pas une crème. Ça fait un peu comme un gel. Il est très beau. Ah ouais, très joli. J'aurais dû commencer par le blush, par le bronzer. C'est pas grave. En bronzer, Be Perfect. J'ai vu passer ça sur Beauty Bay. Alors les produits Be Perfect, moi j'aime beaucoup les palettes. Ils ont les palettes, les fards à paupières de chez Be Perfect sont magnifiques. C'est la collection Fahrenheit. Il y avait également des blushs, mais bon, comme j'avais commandé à Rames, j'ai également les blushs Laura Mercier à tester. Alors le packaging n'est pas extrêmement raffiné. Je trouve que ça fait très mastoc, c'est très gros, c'est très lourd. Enfin très lourd. C'est un peu encombrant en tout cas. Et voilà, alors moi j'ai pris la couleur Inferno. Voilà, c'est ça. Donc c'est un bronzer lumineux. Je vais... Ouf. La couleur. Oula, je pense que c'est hyper pigmenté, qu'il va falloir y aller mollo. Voyons. Un petit pinceau. Je vais y aller. Oula. Je crois que j'en ai trop pris. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Je vais un petit peu mettre... Ah ouais.
Là aussi, il y a une très jolie lumière qui se détache de ce bronzer. Ah, il est très très beau. Faut y aller doucement, hein, il est très très pigmenté, un peu comme comme le blush Arames. Très joli. Très 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 joli. Oh, j'aime beaucoup. Très sympa. J'en ai pour, je pense que j'en ai pour une vie, quoi. Il est, euh, il est très très épais, très lourd. Bah écoutez, plutôt sympa, vraiment très très joli. Les highlighters, oui parce que j'en ai deux, de chez Fenty Beauty, ce sont les Liquid Kilowatt. Donc j'ai deux teintes, la 02 et la 03. Je vais vous les swatcher. Ce sont des highlighters, oui, liquides, je pense que je l'ai déjà dit. Donc ici, nous avons la teinte 02 qui s'appelle Vintage. Donc je vais swatcher de ce côté. Et la teinte 03 qui s'appelle Hustla Baby. Que je vais mettre de ce côté. Voyons lequel je vais choisir, je ne sais pas. Donc, ouh! Donc 02 et 03. Ouh, j'aime beaucoup. Je sais pas sur quoi partir. Celui-là, Hustla Baby, je pense. 03, j'ai envie. Voyons. Est-ce que je mets à l'éponge? Je vais mettre un peu sur le doigt. Je vais faire comme ça. Voyons. Alors, ça va fonctionner. J'y vais doucement parce que je sais pas trop. Oh, ils se font super bien. Waouh. Du coup, je vais en rajouter. Il est très joli. Je pense qu'on peut moduler l'intensité. Hein. Il est très beau. Là, c'est plus flagrant sur le nez. J'en ai mis juste au bout. Voilà. Là, on voit bien la lumière de l'highlighter. En fait, on va voir mon nez depuis la lune. Ah, il est très joli. Cette couleur est très sympa. Il y a plusieurs couleurs. Hein. Ce qui me reste sur les doigts. Je vais mettre ce qui reste. Très sympa, j'adore. C'est très joli. Ça reste quand même très... bon, mis à part sur le nez parce que j'en ai mis un peu trop, mais ça fait quand même naturel, quoi. Une jolie lumière. Il n'y a pas de paillettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais
faire mes sourcils. Alors bon, pour les sourcils, rien de nouveau. Si ce n'est que j'utilisais mon crayon de chez, pendant très longtemps, de chez Makeup Revolution, je vous en ai déjà parlé. La teinte ne convenait plus trop avec ma teinte de cheveux actuelle. Donc je suis allée chez Sephora et j'ai pris un de chez Benefit et j'ai pris la teinte Cool Grey, donc un gris. Voilà, histoire que ce soit un peu plus harmonieux avec mes cheveux. Voilà, donc je fais ça, je reviens. Je les fixe aussi également avec le... Où est-ce qu'il est? Celui-là. Le 24 heures brossette, voilà, que vous connaissez aussi de chez Benefit, donc rien de nouveau. Je fais les sourcils, je reviens. Voilà. J'étais en train justement, pendant que je faisais les sourcils, de me dire que j'aime beaucoup la lumière qui se dégage des produits que j'ai utilisés. Bon, mis à part la poudre qui est pailletée malheureusement. J'aime beaucoup. Entre le blush et le bronzer, il y a une lumière vraiment très jolie. Et j'aurais pu aussi également, maintenant je le vois, je l'ai sous les yeux, vous montrer un highlighter, le nouveau highlighter de chez Charlotte Tilbury. Je l'aime beaucoup. Bon, celui-là, par contre, j'ai déjà utilisé. Mais il est très joli. Bref. Les yeux. Alors, pour les yeux. Sur Beauty Bay, je traînais. Donc je suis allée dans la catégorie des fards à paupières et j'ai vu passer des fards à paupières de chez Jeffree Star. Alors Jeffree Star, on l'aime ou on l'aime pas, le personnage, peu importe. Moi je critique pas, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, surtout fait ce qu'il aime. Il a sorti des fards à paupières en pot. Donc ça, quand ça arrive c'est comme ça, c'est rose. Et j'en ai pris 2, 4, 6. J'en ai pris 6. Alors, ils sont... Je les ai swatchés déjà. Je vais vous les montrer. Donc, un petit pot. Ce qu'il y a de bien à l'intérieur, c'est qu'il y a une protection. Donc, en même temps, ça aplatit bien le fard. Ça tombe pas. Hein. C'est compact. Et certains, au swatch, je trouve, sont duochrome. Voilà. Alors, j'ai déjà une préférence au swatch. On verra après sur les yeux. C'est celui-là, je crois. Voyeurisme. Non, c'est pas celui-là. Mais je vais quand même le swatcher. Ce qui est très joli. Celui-là, c'est un marron glacé. Super beau. Donc, je fais comme ça la matière. Regardez comme il est beau. Il est marron. Et il y a des petites paillettes roses. Tout ce que j'aime. Je vais attraper des lingettes par contre. Ensuite, donc celui-là c'est voyeurisme. Celui-là c'est un petit lilas qui s'appelle King Mood. Toujours pareil, hein, c'est un pot. C'est un lilas avec quand même des sous-tons aussi roses et il y a des paillettes de différentes couleurs. Des paillettes argentées, roses. Il est très beau. Je sais pas. Je crois qu'il y a d'autres couleurs encore. Je crois qu'il y en a 2. Je me suis dit, si vraiment les fards sont bien, je vais les prendre. Ah, c'est celui-là, mon préf. Frozen Fire. Alors lui, c'est un doré rose. Ou rose doré, comme vous voulez. On voit pas bien la caméra. Alors, je vais refaire mon swatch. Pour que vous puissiez bien voir. Je sais pas, ici peut-être. Il y a du rose et il y a du doré. Très beau. Ensuite, il y a Peach Goddess. Celui-là aussi est magnifique. Alors lui, c'est du ton pêche avec du doré. Donc on a le rose et doré et on a le pêche doré. Et ce qui ressort quand même à l'écran, c'est beaucoup plus de doré. Mais le sous-ton,
Vraiment, la tonalité de fond, couleur de fond, c'est du pêche. Je sais pas comment le mettre pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Il nous en reste 2. Je nettoie un petit peu mes doigts parce que j'en ai partout. Ensuite, il y a Stardust City, qui est un espèce de champagne. Je sais pas trop. Vous avez compris? Un champagne, je sais pas trop. Ça vous parle ou pas? C'est un champagne doré. Très très beau. Vraiment, ça fait effet mouillé. Et pour finir, celui-là, c'est vraiment un peu plus foncé. C'est Wyoming Window. Alors, Window, moi je pensais que... Non, je pensais rien du tout. En fait, je confonds avec un autre. Voilà, c'est un marron foncé. Et alors lui, il a des paillettes. J'ai l'impression qu'il a un peu un sous-ton vert. Voilà. Super, super, super joli. Donc on va voir ce que ça va donner sur les yeux. Bon, je suis pas trop inquiète hein, parce que quand même les swatchs sont plutôt pas mal. Ce que je vais faire, je vais aller me laver les mains parce que là j'en ai partout. Et puis on passe en make-up des yeux. C'est reparti. Alors, je vais mettre quand même une couleur, un fard mat. Enfin, c'est même pas un fard, je vais prendre le bronzer Gucci que j'ai là, qui est c'est la teinte 01, qui est mat. Je vais pas prendre le bronzer que j'ai mis sur les joues parce qu'il est lumineux. Et je vais prendre, on va utiliser les pinceaux Beauty Bay et les pinceaux Sephora. Voilà. Donc, je vais mettre ça. Moi, j'aime beaucoup travailler les fards, mettre des couleurs de transition. Voilà. Directement comme ça, mettre un fard, bien sûr, hein, évidemment que vous pouvez le faire et c'est très joli. Mais c'est juste moi qui aime bien avoir. Moi, je dis ça, mais c'est en dessin, en peinture, quand on dit une trame de fond. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais faire ça, vite fait. Parce qu'on n'est pas là pour me regarder mettre du bronzer sur les yeux, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors finalement, la teinte 1 n'était pas assez foncée à mon goût. Donc, je suis allée chercher le bronzer Gucci en teinte 2. Bon, écoutez, n'importe quel fard à paupières, si vous avez envie. Dans tous les cas, si vous voulez faire une trame de fond avec des fards à paupières mat, il faut le faire avant de poser les fards lumineux, les fards pailletés. Parce qu'après, lorsque vous posez votre fard pailleté, je vais y arriver, si vous le travaillez, ça risque de faire des chutes, ça risque de faire des... Alors je ne sais pas encore comment sont ces fards-là en particulier, on va voir si ça fait des chutes ou pas. Mais le mieux, c'est d'abord de bien faire votre trame de fond, ce que vous voulez mettre comme couleur, des dégradés de couleur. Et après, vous posez votre fard lumineux. C'est mon conseil, évidemment. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vais vous montrer, parce que j'ai envie d'essayer, mon coup de cœur, là, le Frozen Fire, c'est celui-là. J'ai envie d'en mettre un... Je vais mettre un marron glacé au coin externe. Alors, c'était lequel ? Je crois que c'était celui-là. Voyeurisme. J'en ai deux, hein. Marron glacé, un plus foncé que l'autre. Celui-là ou l'autre ? Voyons l'autre. Ah ouais, l'autre, il est quand même... C'est pas du tout pareil. Oh, celui-là, il a vraiment mais des paillettes dorées. Rose. Je vais mettre le plus foncé.
vais y aller tranquille. Il s'applique hyper bien. Il est très joli. Alors, je vais faire un tiers. J'ai des petites chutes. Bon, après... Mais certains, c'est marrant parce que certains sont plus ou moins compacts, plus ou moins gel, plus ou moins... Je suis concentrée. Donc celui que j'ai mis, c'est Wyoming Window. Oui, c'est ça. C'est celui-là que je vous disais. Je pensais que c'était un peu plus... qu'il y aurait des paillettes de différentes couleurs. En fait, les paillettes sont dorées, mais il y a... Je trouve qu'il y a un sous-ton vert dans ce phare doré vert. Il est très très beau. Mmh, j'aime beaucoup. Alors, les lingettes. Je vais quand même passer un coup de lingette. Et je vais essayer de faire avec le pinceau, voir comment ça fait. Faut tester un petit peu, voir comment ça se travaille. S'il n'y a pas trop de chute. Est-ce que j'ai un petit pinceau comme je veux dans les Beauty Bay? Voyons. Celui-là peut-être. Il est pas mal celui-là. Est-ce qu'il y a des numéros? Non. Bon, ben ok, super, pas de numéro. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. Non, je vais faire avec celui-là. Donc je vais reprendre un peu de... Je vais prendre dans le pot pour voir, au pinceau. Bon, mais ça se prélève très bien au pinceau. J'y vais doucement, hein, parce que j'ai des petites chutes. Je vais essayer de descendre un petit peu la matière là. Au coin externe. Je suis concentrée. C'est plutôt pas mal. Bien, je reviendrai dessus après. Je vais mettre donc le fameux rose, rose doré, donc le fameux... c'est le fameux voyeurisme. C'est pas celui-là en fait. Voyeurisme, c'est celui que j'ai mis, que j'ai voulu mettre, que j'ai pas mis, au coin externe, puisque j'ai pris le foncé. Je vais y arriver, hein. Frozen Fire, c'est ça. Donc, au doigt, voyons. C'est un rose doré. Qui est sublime. Regardez, comme c'est beau. Ce phare est magnifique. Oh là 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 là, c'est très très joli. Bon, j'ai des petites chutes. Je pense que avec un pinceau, avec un peu de poudre, ça partira. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore ces couleurs, moi. Ce sont mes couleurs, hein.
tout ce qui est rose. Et en coin interne, alors je vais prendre le même pinceau là que j'ai utilisé pour la couleur foncée. Je vais le nettoyer, enfin je vais le nettoyer, je ne le nettoie pas, j'enlève les pigments, hein. Vous connaissez ces espèces d'éponges, ça c'est de chez Sephora, qui permet en fait de... je vais vous la montrer de près. Si voilà, comme ça, elle permet d'enlever les pigments du pinceau. Ça ne nettoie pas le pinceau, mais ça enlève le pigment. Ce qui fait que vous pouvez réutiliser le pinceau avec une autre couleur. Ça ne transférera pas. Voilà, après bien sûr, il faut nettoyer vos pinceaux de façon plus approfondie. Mais en attendant, si vous avez un pinceau que vous adorez, que vous voulez réutiliser pour une autre couleur, eh bien, cette petite éponge est géniale. Alors, elle se sort de la boîte. Elle se nettoie avec de l'eau et du savon. Moi, ça fait... je sais pas combien d'années que j'ai ce truc. Il y en a chez Sephora, il y en a dans d'autres marques. Bon. Moi, je l'avais acheté chez Sephora, je l'ai conseillé autour de moi. Et je sais que les personnes en sont très contentes de celles à qui je l'ai conseillé, ce truc. Parce qu'on abat toujours un pinceau en plusieurs exemplaires. Et donc, ça permet de pouvoir le réutiliser. Bien. Est-ce que je vais pouvoir en mettre en ras de cils inférieur? Voyons. Avec celui-là, peut-être avec un plus fin. Est-ce que j'ai plus fin? Qu'est-ce que j'ai dans les pinceaux? Ah, celui-là, il va être trop dur. Je vais quand même essayer avec celui-là. Voyons. J'arrive à bien le mettre finalement ras de cils avec ce pinceau. Donc, ce fard est tellement beau. Vous savez quoi? J'ai envie d'en rajouter encore. J'en reprends. Voir si je peux intensifier encore plus. Il est beau ce fard. Oh. Un fard comme ça, effectivement, on peut le mettre seul sur la paupière. Un petit trait de liner, du mascara et ça roule. Bon, et puis en coin interne, je vais prendre le petit clair là, Stardust. Voyons. Alors, je vais prendre un embout. Un embout. Est-ce que j'ai là un embout en silicone? Est-ce que j'ai mon embout en silicone? Je ne sais pas. Je l'ai finalement trouvé. Donc ça, c'est effacé le nom. C'est un X que j'aime énormément parce que c'est un double embout en silicone. Donc de ce côté, c'est comme ça. Et de ce côté, c'est comme ça. Et vraiment, pour venir... il a la forme idéale pour bien venir en coin interne. Parce que ben, moi, avec le petit doigt, ça en met partout. En haut, en bas. Donc je prélève dans le pot. Et je vais venir mettre en coin interne. Ouf. Il est extrêmement lumineux ce fard. Est-ce que vous voyez la différence? Il est beau, hein? C'est très joli, ça apporte vraiment de la lumière là, dans le coin interne de l'œil. J'y vais doucement, hein. Je vais pas faire de chute, je vais pas m'en mettre dans l'œil, parce que alors là, un fard avec des paillettes dans les yeux, c'est trop beau. Super joli. Je vais quand même avec un petit pinceau en mettre ici, là, dans le coin, voyons.
Un petit pinceau crayon comme ça de chez Beauty Bay. Je vais humidifier par contre. Je vais humidifier. Est-ce que je mets ça? Non. Vous savez quoi? Je vais pas mettre ça en coin interne. Je vais prendre l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Et je vais prendre le blanc là. Je vais prélever le blanc pour mettre ici. C'est super joli. Est-ce que j'en mettrai pas un petit peu ici tant que j'y suis? Légèrement. Ah, c'est trop beau. Et j'ai envie. Chez l'highlighter hein, de Fenty. Mais là, avec l'highlighter de Charlotte Tilbury sous les yeux, j'ai envie d'en remettre par-dessus. Un petit peu. Il est très très beau cet highlighter. Bien. Je vais faire un petit ras de cils pour intensifier ma ligne de cils parce que, comme vous le savez, mes cils, comme tout le reste, les cheveux, tout ça repousse. Mais il s'est passé un truc, c'est-à-dire quand mes cheveux ont repoussé, ça repoussait comme des petits cheveux de bébé, c'était du duvet et ils sont tombés. Enfin, il y a une repousse en suivant. Et les cils, ça a été pareil. Les cils ont poussé, alors ils poussent tous en même temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a j'ai vu au niveau de la muqueuse là une rangée de petits points noirs, c'était que des cils, ils poussent tous en même temps. Donc ils ont poussé, ils étaient très bien et ils sont tombés et j'ai une nouvelle pousse. Et donc si vous voulez, ils sont pas à leur taille adulte. Si je peux dire ça comme ça. Et donc j'intensifie vraiment la ligne de cils avec un fard. Bon, c'est un fard d'une palette de chez Nars. Hein. Je prends un fard marron que je vais passer juste en ras de cils pour intensifier un petit peu ma ligne de cils. Voilà, j'ai également mis du mascara, mais hors caméra, tout simplement parce que je suis en train de tester quelque chose en ce moment. Donc, je vous en reparle très très vite. Voilà, affaire à suivre. On va finir avec les lèvres. Un produit de chez Rare Beauty. C'est le Stay Vulnerable. Vous voyez l'accent? Non, c'est baume à lèvres brillant. Alors, je ne sais pas si ça va aller la teinte. On va voir. C'est la teinte, que je ne dise pas des bêtises, mauve. Voilà, tout simplement. Moi, j'adore les gloss. C'est quelque chose... voilà, ça fait un effet brillant. J'aime beaucoup. Ça peut le faire. On va voir. L'application est très très agréable. L'applicateur, il est doux. Ouais, et comme c'est un gloss, bah finalement la couleur, ça va très très bien avec le make-up des yeux. Il est très beau. Il y a une toute petite odeur de vanille. Il est très beau. Très très agréable sur la bouche. Je me demande s'il n'a pas un côté hydratant. Lip balm. Bah oui, certainement. Baume à lèvres brillant, c'est ça. Oh, j'aime beaucoup. Très joli. Du coup, j'en remets.
Il va venir dans mon sac. Je sens. Je me demande même si je vais pas me rapprocher de chez Sephora pour trouver d'autres couleurs. Une petite chose que j'ai pas fait tout à l'heure avec un... Pas celui-là. Où est-ce que je lis mon pinceau poudre? Il est là. Prendre un petit peu de poudre mat. Je vais prendre celle-ci de chez Maybelline, la Fit Me, juste pour... Je vous avais dit, j'avais des petites paillettes. Donc en fait, je prends ce qu'il y a dans le capuchon, mais vraiment très très peu. Hein, parce que je ne veux pas rajouter de poudre. Nickel. Ce qui reste, ce sont les paillettes de la poudre, malheureusement. Je crois que c'est le bémol du... C'est vraiment le gros bémol de ce make-up aujourd'hui, c'est ça. Déjà, je sais pas le concept, comment il faut faire. Je trouve que c'est pas très je trouve que c'est pas très pratique. Ou alors c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, mais en tout cas je trouve pas très pratique. Et puis c'est vrai que les paillettes restent quand même des grosses paillettes. C'est pas fin, c'est pas joli. C'est dommage hein, parce que l'idée était sympa, mais je pense que voilà, ça le fait pas. En tout cas, le fond de teint, il est super joli ce fond de teint Sephora. Et l'anti-cerne, il a pas du tout filé dans les ridules. Bon, après, je l'ai poudré, mais bon, moi, j'ai jamais de soucis. Enfin, à part quand les anti-cernes sont vraiment très épais, moi, ça me convient pas du tout. Là, il est très, très joli. Il est léger, il est bien. Et puis, alors, le make-up des yeux. Moi, je suis fan de ces petits pots. Hein. Je sais qu'il y a 2 autres couleurs qui me tentaient assez. Je pense que je vais les commander. C'est très joli. Écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si jamais vous avez testé ces produits, aussi ce que vous en pensez. Moi je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao.